C'est bon, on peut y aller. Merci à tout le monde d'être là, malgré les aléas liés au climat. Vous avez tenu à répondre à notre invitation. Donc nous vous en remercions. Vous connaissez un peu le prétexte et le contexte lié à l'arrestation de notre client, M. Ousmane Sonko. À la suite de son arrestation, la défense que nous représentons a pris soin de convoquer une conférence de presse en passant par le canal de nos règles déontologiques pour pouvoir nous adresser à la communauté nationale et internationale sur un cas grave et sans précédent qui se déroule au Sénégal depuis quelque temps. Vous avez à ma droite, pour les présentations, le doyen Ousseynou Fall, qui est le doyen du pool d'avocats, un excellent avocat, très courageux, qui a été dans les grands combats des droits humains. Un avocat qui a fait au moins 45 ans de barre et qui est aujourd'hui à nos côtés pour assister ses jeunes frères. Et doyen, nous vous remercions de votre présence. Et il nous a autorisé à prendre la parole aujourd'hui à sa place. Il me plaira également de rappeler qu'après lui, il y a maître Demba Ciré Bathily, que vous connaissez tous, un grand militant des droits humains, ancien secrétaire général d'Amnesty. Chez nous, c'est chez vous. De la douceur dans le regard, une enfance en partage, des sourires dans le cœur. Chez nous, c'est pour vous. L'eau est une voix que l'on entend partout. L'eau, c'est la vie. Chez nous, c'est chez vous. Mémoire palpitante de rire quand s'écoulent les mélodies des souvenirs d'enfance. Une eau et des histoires. Pour vous, pour le Sénégal, pour tous. La Casamançaise, notre histoire de la terre à l'eau. Le doyen Cheikh Khoureyshiba, qui aussi a blanchi sur le harnais et a été dans les combats de haute lutte pour les droits humains et le respect de la dignité humaine. À ma gauche, vous avez le frère jumeau d'un procureur de la République que vous avez vu hier à la télé, Hassan Ngom. Vous avez aujourd'hui Ousseynou qui est son frère jumeau. Et la confusion est rapidement faite entre les deux personnages parce que ce sont des jumeaux. Et il fallait lever aussi l'équivoque parce qu'on est dans un contexte assez troublant. Lui, il a dirigé le pool d'avocats en ce qui concerne le dossier de M. Mamba Ignan. Il y a après lui Maître Youssoufa Kamara, que vous connaissez également, un fervent défenseur de M. Ousmane Sonko et des bonnes causes. Il y a Maître Etienne Dione. Etienne Dione, vous le connaissez, très déterminé, très vaillant, très combatif. Et après lui, il y a également Maître Abdinar Ndiaye, un avocat pondéré, mesuré,
et respectueux des règles de notre déontologie. Après cela, je refais le tour. Il y a Maître Babacar Ndiaye, qui est en même temps un sympathisant et militant de Sonko, du mouvement du parti politique PASTEF. Après Maître Babacar Ndiaye, il y a Maître Morsam, qui est un de nos jeunes confrères, comme nous tous, brillant avocat. À part lui, il y a Maître Djibi Diagne, qui est installé au barreau de Ziguinchor, même si on a un seul barreau, très proche également des causes justes. Après lui, il y a Bamba Fall, un avocat engagé et également très déterminé en ce qui concerne la préservation des droits et de la dignité humaine. Après lui et enfin, il y a Maître Brice Silva, un très bon avocat, techniquement à point, et les autres confrères qui ne sont pas là aussi sont en route. Il y a aussi Maître Siré Clédorli qui est alité et à qui on souhaite un prompt rétablissement. Maître Khadi Kamara sera là tout à l'heure et va nous rejoindre. C'est l'une des dames du pool d'avocats de M. Ousmane Sonko. Je vous ai parlé tout à l'heure du contexte et du prétexte également. C'est l'arrestation de M. Ousmane Sonko pour des faits qui seront débattus au cours de la conférence de presse que vous connaissez déjà parce que ces faits sont sur la place publique. Le premier intervenant, ce sera Maître Demba Ciré Bathily. Après lui, il y aura Maître Youssoufa Kamara. Après Maître Youssoufa Kamara, Maître Khoureyssi Ba, Cheikh Khoureyssi Ba va intervenir. Et après Maître Cheikh Khoureyssi Ba, il y aura Maître Massokhna Kane. Et il y aura également deux autres interventions de Maître Abdinar Ndiaye et de Maître Joseph Etienne Dione pour compléter les interventions de Maître Youssoufa Kamara. Donc sans plus tarder, je donne la parole à Maître Demba Ciré Bathily qui va nous entretenir d'une question brûlante sur la contumace. Je vous remercie. C'est bon? Ouais. Voilà, je remercie Maître Bamba Cissé et je vais vous expliquer comment ça va se passer. Je vais tenir dans un premier temps mon propos en français et je vais le résumer en wolof. Comme ça, ça permet de répondre à vos besoins par rapport à l'objectif de diffusion que vous pourriez en faire. Maître Bamba Cissé a bien fait de rappeler que cette conférence de presse a été autorisée par Michel Bâtonnier de l'Ordre des avocats, car comme vous le savez tous, et peut-être comme beaucoup d'entre vous ne le savent pas, les avocats sont des acteurs judiciaires et par conséquent, leur communication est encadrée. Et la sortie du procureur de la République nous donne le droit et la possibilité de répondre par rapport aux propos qu'il a tenus à l'endroit de l'opinion. Et c'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, mon intervention se limitera à cette question de contumace. Comme il l'a dit, ils ont trouvé un prétexte pour arrêter M. Ousmane Sonko. Mes confrères reviendront dessus. Il m'appartient juste de vous dire quelles sont les conséquences juridiques que l'on peut tirer de l'arrestation de M. Ousmane Sonko par rapport à la condamnation dont il a fait l'objet. Il faut à cet égard qu'on arrête toute polémique. C'est vrai que dans sa communication, il a dit qu'il n'y a aucun lien, mais pour tous les juristes, il y a un lien évident. Et c'est pour ça qu'il faut que, de manière résumée, on vous explique ce qu'est la procédure de contumace. Lorsqu'on poursuit un fait qu'on qualifie de criminel, généralement, la poursuite d'un fait est encadrée dans un délai. Au-delà de ce délai, ce fait ne devrait plus pouvoir être poursuivi. Et c'est la raison pour laquelle, dans le droit de tradition francophone, on a imaginé une procédure qu'on appelle une procédure de contumace. C'est-à-dire que la personne est jugée à son absence pour éviter la prescription de l'action et il y a une peine
qui est donné et qui permet de poursuivre encore plus longtemps. C'est la raison pour laquelle on dit que dès que la personne est arrêtée, le jugement est anéanti. Et toutes les autres décisions qui ont été prises sur la base de cette décision, toutes ces décisions sont anéanties. Donc, vous pouvez considérer en droit aujourd'hui qu'il n'existe plus aucune condamnation par rapport à ce jugement pouvant se rapporter à M. Ousmane Sonko. Cette décision est définitivement anéantie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le droit qui le dit. Je vais vous faire l'économie des articles qui le prévoient. Ce n'est pas l'objet de mon propos. Il faut juste que cela soit clair dans la tête des uns et des autres. Et que donc, M. Ousmane Sonko ne peut être détenu à aucun titre que ce soit du fait de ce jugement. Et qu'à la limite, la procédure de jugement devrait être reprise sur la corruption de mineurs. Je ne vais pas m'épancher par rapport à ça. Je pense que le moment venu, les avocats n'auront aucune difficulté à démonter une telle infraction. Je voulais juste que cela soit clair parce que pendant longtemps, on a entendu les gens dire quand est-ce qu'on l'arrête, pourquoi on n'exécute pas, etc., etc. Bon, donc cette histoire-là, je voudrais qu'elle soit claire aux yeux des uns et des autres. C'est terminé. Je pense que c'était là l'essentiel de mon propos dans le cadre de cette conférence de presse. Parce que quand on vous dit qu'il n'y a pas de lien, c'est comme si un jour on pourrait encore exhiber de cette décision. Cela n'est plus possible. Ma baamtuwaat ko tënk ko ci olof ndaxte ki nga xam ni moom lañu dénk wàll bi nga xam ni mooy toppee ci wàllu yoon démb ba mu jàkkaarloog askan bi dafa ni teg loxo bi ñu teg loxo Ousmane Sonko jotewul dara ak àtte bañ ko àtte woon loolu nag daf ñuy may ñu indi ci ay leeral teg loxo bañ ko teg loxo loo ko wund ak la ca topp sama yeneen naataangoo yi ma toogal fii ñoom dinañ ci indi ay leeral waaye ci kaw àtte boobu mën ngeen jàpp ni teg loxo boobu bañ ko tegee loxo rek àtte bañ ko àtte loon nen maanaam ci wàllu yoon àtte boobu yoon dafa ni say na kenn mënu ci tee sukkandiku pour teg dara wala pour topp dara ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko li mën a am nag mooy ñu àttewaat ko ca kaw la nga xam ni ëttu àttekaay ba moom la jàppoon ni jalgati la donc loolu eggaguñ ci bés buñ ci yeggee nag ñun yor nañ ci suñuy pexe pour wane ni loolu du toppee dara donc la mu waxoon ni àtte ba maanaam c'est définitif loolu ngeen jàpp ni amul àtte boobu mën ngeen wax ni mel na ni tey mësuta am loolu ngeen war a jàpp ci wàllu yoon suñ doon toppaate itam mën ngeen di jàpp la ñuy mën a topp rek mooy corruption de mineurs te loolu moom du ma ci sori yaakaar naa ni yéen sax àtteel ngeen ko seen bopp ba pare donc man ci wàllu boobu jotaay bi dafa nar a gudd ñuy wax dañuy bëri leeral boobu rek laa bëggoon indi maa ngi leen di gërëm di leen sant ci turu avocat Ousmane Sonko yëpp jërëjëf. Bonjour tout le monde. On vous remercie tous d'être là. C'est Maître Youssoufa Kamara. J'ai été présenté par Maître Bamba Cissé. Moi, je voulais intervenir sur des points bien précis. Quelles sont les charges aujourd'hui que le procureur a retenues contre M. Ousmane Sonko? Le procureur a retenu comme charge contre M. Ousmane Sonko d'abord le vol, l'association de malfaiteurs, l'appel à l'insurrection, je suis en train de voir le texte, l'appel à l'insurrection, etc. Je vais y revenir.
des actes terroristes. D'abord, je voudrais rappeler que le parquet est un et indivisible. Ce parquet agit au nom de la République du Sénégal et de tous les citoyens sénégalais. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle procureur de la République. Et ce parquet ne se souvient même pas qu'en février-mars 2021, Ousmane Sonko, entendu à la section de recherche, était poursuivi par le même parquet pour les mêmes faits, crimes et délits que je viens de rappeler, sauf le vol. Et voilà que ce parquet vous dit aujourd'hui, j'ai l'opportunité des poursuites, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé et je reprends les poursuites. Il faut rappeler que nous sommes tous des Sénégalais d'égale dignité. Voilà. Donc c'était l'appel à l'insurrection, l'association de malfaiteurs, l'atteinte à la sûreté de l'État, l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complot contre l'autorité de l'État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et septièmement vol. Donc je voulais dire que nous sommes tous des Sénégalais d'égale dignité. Ce parquet ne doit pas oublier que même lorsque vous arrêtez un Sénégalais, quel que soit le délit ou le crime qu'il a commis, vous devez respecter ses droits. Vous devez le respecter également en tant qu'être humain. Rien ne justifie que M. Ousmane Sonko ne puisse être convoqué vendredi parce qu'on lui reproche ceci ou cela. Et aujourd'hui également, ce parquet ne pourra pas justifier comment on a pu entrer chez un citoyen sans le convoquer, défoncer la porte pour le prendre. C'est un acte d'humiliation qu'on a tenté de poser et il faut le dénoncer. Ce parquet a beau nous parler de droit, ce parquet a beau nous parler de République, mais il ne faudrait pas également, parce qu'on l'entend partout, oublier que l'état de droit, ceux qui parlent d'état de droit, on est dans un état de droit, L'état de droit, c'est d'abord l'état du Sénégal qui respecte en premier lieu le droit, qui dit voilà mes obligations, voilà mes limites, et voilà également mes droits. Et voilà les procédures que je dois mettre en œuvre pour atteindre les objectifs. Ce qui n'est pas le cas au Sénégal. Au Sénégal, chaque jour, on bafoue les libertés individuelles, chaque jour, on bafoue les droits les plus fondamentaux, et c'est l'État qui le fait, et on parle de l'État de droit. J'entends également s'ériner sur les scènes de télévision, j'entends s'ériner qu'effectivement, on va parler de 3 ou 4 cas en justice pour dire qu'il n'y a pas de justice. Ce n'est pas ça. La justice est au quotidien. Nous qui sommes dans la justice, nous savons parfaitement ce que nous avons à reprocher à la justice. C'est facile de visiter les postes. Il y a un ancien magistrat qui est sorti, pour ne pas citer son nom, pour s'offusquer de certaines erreurs qui sont volontaires en justice. C'est faux de dire qu'il n'y a que 3 cas. Ce n'est pas vrai. C'est chaque jour qu'on le dénonce, nous, avocats, et c'est chaque jour que les justiciables sénégalais également le dénoncent, cette injustice. Ce n'est pas seulement, ça ne s'arrête pas à 3 cas, c'est chaque jour de manière continuelle. Il faut qu'on soit d'accord sur ça. On le dénonce chaque jour. Des juges le dénoncent, des avocats le dénoncent, des justiciables le dénoncent. Maintenant, vous pouvez dire non, non, ça s'arrête à ça parce que vous n'avez pas eu un problème avec la justice. Mais le jour où vous aurez un problème avec la justice et que vous vous rendez compte qu'effectivement, ça ne se passe pas comme vous l'imaginez, vous verrez que ça ne s'arrête pas à 3, 4 cas. Cela dit, aujourd'hui, l'appel à l'insurrection. On ne parle d'appel à l'insurrection, on ne parle de terrorisme, alors que M. Ousmane Sonko, de tout le temps, a appelé à la résistance qui est un droit constitutionnel. Maintenant, c'est facile de sortir des faits de leur contexte et de le placer dans le contexte celui-là. Et par pure honnêteté et par rapport à mon serment, parce que le procureur c'est un juge, il est lié par son serment, il est lié par la loi. Si aujourd'hui, il ne regarde pas ces 2 paramètres, il ne fera pas également son travail. S'il peut dire aujourd'hui, moi j'agis parce que je considère que je le fais au nom du peuple sénégalais, mais le procureur n'a qu'à revisiter également les déclarations du président actuel en 2021. Moi j'ai ces déclarations ici et je peux les lire à haute et intelligible voix.
C'est en 2011-2012. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, qu'on vient nous dire non, moi je le fais au nom du peuple sénégalais, qu'on n'essaie pas de nous tromper. On le fait à la commande. Et ce procureur vous dit, d'abord, il le dit dans son propos, c'est en accord avec l'autorité. Mais vous pouvez avoir une autorité qui est là. Si cette autorité n'est mue que parce qu'il y a des règles qui sont là, il se croit dans une démocratie, même s'il a une autorité sur vous, il aurait dû avoir cette autorité, l'intelligence de dire que j'ai des procureurs qui sont là, je leur laisse faire leur travail en âme et conscience et par rapport à leur serment, ne serait-ce que pour ça. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Lui-même le dit, c'est en accord avec mon autorité. Si le procureur poursuit, il n'a pas besoin de l'accord de son autorité. Si le procureur poursuit au nom du peuple sénégalais, il le dit de manière claire, je l'ai fait de manière objective. Ça veut dire que ce n'est pas objectif. Mieux encore, dans un premier temps, il nous sert un communiqué pour nous dire que c'est une voiture en panne qui est à l'origine de tout cela. Et c'est le vol. C'est ça le communiqué. Mais après, quand il fait sa conférence de presse, il revient pour dire non, ce n'est pas ça. Nous, on avait décidé depuis longtemps de l'arrêter. Ce jour-là, on devait l'arrêter. Même s'il n'y avait pas cette histoire, on l'aurait arrêté. Donc je dis, il est temps qu'on nous respecte, nous, Sénégalais. Et je le dis de manière claire et nette. Et je l'ai toujours dit, les Sénégalais ne font pas attention à ça. Il ne faut pas que le plus petit Sénégalais qui se trouve dans un village oublie que c'est lui qui entretient toutes ces institutions. Il fait partie de ceux qui les entretiennent. Et je vous invite à regarder chaque fois que vous allez dans un supermarché, regardez vos factures, les Sénégalais, regardez vos factures et vous verrez une TVA. Moi, j'ai pris le soin l'autre jour, je suis parti dans un supermarché, au champ, et j'ai pris le soin de garder cette facture. Cette facture vous dit quoi? TVA, 18%, 6 590. On m'a fait payer 36 610 parce que tout simplement, il y a 43 200 parce qu'il y a 6 510, 6 560 que je paie de TVA. Chaque jour, quotidiennement, les Sénégalais paient cette TVA, cette taxe pour entretenir ces institutions, le procureur, les juges et tout. Nous sommes avocats. Nous avons plus que tous intérêt à ce qu'il y ait une justice qui marche. C'est nous qui avons plus intérêt. Même les juges qui rendent la justice, c'est nous qui avons plus intérêt qu'eux. Mais quand il s'agit de dire la vérité, pour corriger les choses, pour qu'on ait une justice indépendante, il faut le dire et il faut le dire à temps. Aujourd'hui, quand on lit ces accusations, on se demande dans quel monde on est. Absolument, dans quel monde on est. Le président actuel, ce n'est pas lui qui disait nous pouvons faire descendre 200 000 jeunes, 300 000 jeunes, les amener déloger le président de la République. Ce n'était pas lui qui disait que M. Abdoulaye Wade a déjà donné des terrains aux juges de la Cour suprême. Ousmane Sonko n'a jamais parlé de ça. Et pourtant, chaque fois, on dit oui, c'est lui qui décrédibilise la justice. Ce n'est pas vrai. Lors de l'entrée, toutes les autorités qui sont intervenues sur l'indépendance de la justice et sur la nécessité de recrédibiliser la justice, ont parlé de cette nécessité que la justice soit elle-même se recrédibilise. En quoi faisant? En rendant des décisions justes et que les Sénégalais se sentent dans ces décisions. C'est ça qu'on exige de cette justice. Aujourd'hui, le problème qu'on a avec cette justice, c'est ça notre problème. C'est une justice, c'est notre justice. Il n'y a pas d'autre justice. Ce pays, c'est notre pays. Mais quand même, quand on retient certaines qualifications, ce sont des qualifications élastiques en droit, ce qu'on appelle les délits élastiques. Vous pouvez tout y mettre. Quoi, jusqu'à présent, il y a des appels à meurtre, des appels à incendier des radios et des télévisions privées. Personne n'est inquiété. Et on veut nous croire que cette justice, elle est rendue au nom du peuple sénégalais. C'est ça que nous dénonçons, nous, avocats. C'est pour le principe. Nous sommes pour le droit, nous sommes pour la liberté, mais nous sommes pour la justice également. Et si nous exerçons notre métier dans un milieu, dans un cadre qui n'est pas adéquat, nous devons le dénoncer. Nous le dénonçons avec la dernière énergie pour dire que dans cette affaire, ça ressemble plus à de la farce qu'à autre chose. La preuve, c'est qu'on parle de contumace, je reviens là-dessus, et M. Demba Ciré Bathily a raison. La loi est très claire, la loi ne distingue pas dès que vous êtes arrêté. De quelle manière vous êtes arrêté? À la frontière de la Guinée-Bissau parce que vous étiez en train de fuir, on vous a arrêté, on vous a emmené. Regardez toutes les décisions judiciaires rendues en matière de contumace, des gens qui ont été rédigés. Pour la plupart, c'était de grands délinquants. Ils ont été attrapés en train de sortir du Sénégal. Ils ont commis le délit de sortir avec de faux papiers. Mais avant même qu'on les juge pour ce faux, on les juge pour la contumace. Et c'est ce que la loi appelle la règle de la priorité. Aujourd'hui, Ousmane Sonko devrait être d'abord jugé sur la contumace. Donc voilà en résumé, moi, ce que je voulais dire par rapport à toutes ces infractions.
il est loisible maintenant à tout le monde d'interpréter comme il veut, mais la preuve est là et ça a été multiplié par X cas dans le cadre de Pastef et d'Ousmane Sonko que c'est un acharnement qui est là, qui est effectué avec un seul dessein, c'est d'empêcher Ousmane Sonko de se présenter à l'élection présidentielle. Et je voulais terminer mon propos par ça. Dans tous les pays du monde où des gens se sont érigés, se sont sentis assez intelligents pour dire que c'est moi qui décide de savoir ce que le peuple veut, dans tous ces pays, on assiste à des dictats. Dans tous ces pays. Si vous remontez aussi loin que vous pouvez dans l'histoire, le général Lee aux États-Unis, pour lui, c'était à lui de décider ce que le Sud voulait. Le peuple du Sud, ce qu'il voulait pour la guerre de sécession. Toutes les autres dictatures, c'était comme ça, de Pinochet à Mobutu. C'est toujours des personnes qui disent c'est nous qui sommes plus intelligents que tout le peuple, c'est nous qui décidons de ce que doit décider le peuple et de ce que doit vouloir le peuple. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Dieu n'a pas institué la vie comme ça. Le peuple est là et le peuple réfléchit. Il n'y a pas une personne qui marche sur terre qui n'est pas dotée de raison et qui ne raisonne pas. On doit respecter les choix de tout le monde. Même les choix de la minorité, on doit les respecter. Et je dois dire que le propre de la démocratie, c'est d'accepter, même en son sein, les personnes qui combattent cette démocratie. Allez en France, aux États-Unis, peut-être il y a une exception. Mais allez dans tous les peuples du pays du monde. Les socialistes, quand on les acceptait en France avant, sous Mitterrand, ils combattaient. Les communistes combattaient. Les Américains n'avaient jamais compris comment la démocratie française pouvait accepter que ces partis puissent participer à l'élection présidentielle. En disant, mais voilà les communistes qui ne veulent pas, qui veulent changer. Pourquoi vous les acceptez? Mais c'est ça le propre de la démocratie, c'est d'accepter toutes les voix discordantes pour qu'il y ait une unanimité. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est un problème de démocratie. Tout simplement, c'est un problème de respect du peuple sénégalais que nous demandons. Nous sommes des Sénégalais, même si nous sommes avocats, nous sommes Sénégalais avant tout. On n'a pas un autre pays que ce pays et nous devons de dire la vérité à l'heure qu'il faut. Je vous remercie. Oui. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Mbooloo bi man de su ma mënoon bi pour ne pas trop vous retarder, c'est pour vous dire que décision extrême et responsable bi suñu client Ousmane Sonko jël tey ci suba fexe ba ñun avocats yi di yëg ko nekk ci ñun njàqare, surtout que depuis bi nouvelle boobu commencé propager, on apprend que dans la plupart des bien dans la totalité des maisons d'arrêt du Sénégal, détenus rejoignent nañu mouvement grève de la faim boobu. C'est une façon de vous dire, man personnellement, parce que du ma engagé keneen, yàgg naa défendre ay doomu aadama, mais ki may défendre nii saa yu ma yeewoo rek damay ne alhamdulilahi rabbil alamin. wolof day wooyee avocat layookat, mais définition dëgg avocat ci wolof mën na nekk farandoo, parce que avocat dafay far. ku nekk ak sa bàmmeel de yaa xam ki ngay faral, parce que bu dee da nga gis naafeq di ko faral, li topp naafeq boobu moo lay topp yow, et le châtiment de la tombe xam nañu mooy lan. Mais bu dee idées yi muy défendre yéen a ko bokk, yaakaar naa ni mën nga dem jusqu'au bout. Tey jii ñu ngi xeexal Ousmane Sonko pour la préservation et la défense de ses droits fondamentaux, parce que xam nañu yoon bi mu nekk ci njëriñu Sénégal. Comme démb ki fi nekk tey jii Macky Sall bi ko yàlla joxe nguur gi dañ ci kontaan jàppale ko, ndax yéene bu ñu gisoon ci moom. Tey jii yéene bi ñu gis ci Ousmane yàlla na ko yàlla mottali, yàlla bu yaakaar tas.
mais bu ñu demoon ba gis leneen ñun kenn moomuñu man du ma avocat bu ancien trop mais bi may prêter serment Ousmane 14 ans rek la am donc tey jii bu ma demee ak 35 ans de bar mu ngi ci 49 ans dem ba man mu jaral ma lu ne c'est parce que kii convaincre na ma parce que gis naa lu ne balaa moom gis nañu lu ne parce que ñun yàlla dafa def dañu prêter serment commencé génn Afrique on a fait pratiquement tous les pays de la sous-région ak beaucoup de pays de l'Afrique centrale dem nañ ba France bitim réew Belgique fu nekk La Haye tout ça gis nañu lu ne pour vous donner un petit exemple sama premier voyage d'avocat tout jeune avocat sama tout premier voyage dama dugg avion bokk avion ak Sidiki Kaba mu ne ma booy looy def fii ma ne ko suñu dëkk bële laay dem gars yi ñoo ma woo foog ma dem défendre leen mu ne mais tiens man tam fa laa jëm parce que FIDH ñoo ma fa yónni ñu dem bi ñu àggee ci dëkk bi di def li ñuy wax visite de courtoisie ci bâtonnier parce que avocat boo ñëwee ci dëkk da ngay dem nuyu bâtonnier bi toujours dañuy ñëw ba ci buntu bureau bâtonnier bi Sidiki Kaba avocat bu mag la tawaar fa kàll mu ne ma gis nga photo bi may gis ci bureau bâtonnier mu ne waaw mu ne ma ñun dañuy tere bureau bâtonnier wala bureau avocat poster du président de la République nekk ci parce que ñun nous exerçons une profession libérale indépendante bu neexee nga def beneen photo mais photo président de la République amuñu lien organique ak fonctionnel ak état donc ñun waruñu dugg ci bureau bi bâtonnier bi am jàqare loolu waa du ngeen ñëw ñu ne ko non baax na procès boobu ñu demoon dañ fa àgg dëkk boobu dafa mel ni désert juridique la tellement ñun en tant que sénégalais on a apporté des changements boo tey jii sur le plan des libertés dëkk boobu jël na peut-être 20 ans d'avance ci ñun yeneen dëkk yu ñu dem yëpp dañ daan dem ba au début bu ñu ñëw en tant qu'avocat sénégalais au début des procès ñu ne dañuy soulever exception dafa doon jaaxal juge dañ ne yéen lan mooy exception yéen yebaate ngeen di yéen procès bi ñu war a dem ngeen nooy exception boobu maa ngi leen di déglu donc boo waxee exception expliquer nullité procédure yooyu dañuy gis seen bopp mer ba nga xam ni affaire d'état la doon ñooñu ñëpp tey jii dépassé nañu tey suñu njàqare mooy li ñu dund ba Ousmane dund ko ba tey jii mu jël décision bii neen day def grève de la faim Ousmane 55 jours dañ ko tëj këram ci ay barricades te teguñu ko fenn muy góom bi nga xam ni man de personnellement gis naa ko Nigéria may défendre Abiola quelques jours gis naa ko boobu bëgguma tudd tur yi am na dëkk yu mu am gis naa ko dund naa ko mais li ñu gis Sénégal dafa rëyoon ba nga xam ni dañu fonk doomu aadama fonk famille moom dañ ko mës a dégager du champ vraiment du harcèlement politique famille bokku ji la famille est sacrée tout comme le domicile il est inviolable il est sacré mais fii la ñu gis ñu tëj kër tëj nit ki ci biir kër gi tëj jabaram tëj doomam bi léeg-léeg ñu dagg courant bi léeg-léeg ñu coupé ndox bi léeg-léeg ñu coupé communication internet ñu ko gën a jege mënuñu ko gis mënuñu sax wax ak moom téléphone mais sëñ bi loolu métti na et puis deful benn réaction au Sénégal comme quoi on a un peuple extraordinaire parce que loolu ci yeneen dëkk émeute la indi su bu amee Congo Zaïre bi am na beneen Congo bi mais ay coow la indi am na Centrafrique mais fii nii dañu ne teg parce que li ñuy wax sénégalais dafa dal et dal nañu muñ nañ ko mu metti na ku ci nekk góomboobu moom personnellement de ku dee nit parce que koo xool ci yow ñu def la nii sa kër problème bu mag am na bref lii yëpp am na indi ay naqar yu metti barricade yi tey le 30 juillet le 30 mai Youssou Camara mi door a wax léegi maag moom ñoo bokkoon oto on a été waxuma gazé mais li xew jarul ñu koy wax par dignité soxloo ñu ci dellu mais ñun xam nañu man personnellement xam naa parce que yàlla moo bañ rek mais tey jii mënoon nañu wax y a 2 mois jour pour jour lii amoon na fi te ñu ko def ñoo ko teyef la woon pour vous dire fi ñu toll parce que ñun suñu waay lañu magistrat ñun ñoo bokk njaboot bi benn lañu moo tax lii ñuy wax ni waxuñu ko pour magistrat yi parce que magistrat yi li leen war a wax xam nañu toujours ñu wax leen ko ci biir prétoire bi ce que nous le disons toujours c'est que nous nous battons pour une magistrature libre et vraie la magistrature la vraie magistrature qui est debout qui assume qui fait très bien son travail et qui est payé pour faire ça d'ailleurs et inchallah ñooñu on se comprend parfaitement amuñu benn problème ak ñoom entre avocats même chose dañuy liggéeyandoo ñoo bokk lépp bon donc il y a pas de problème par rapport à tout ça li ñu waxal mooy peuple bi mënuñu toll ci moment bu mel ni dara amul parce que Sonko bi ñu ko barricadé këram teguñu ko fenn amul këyit amul dara parce que booy def assignation à résidence d'ailleurs man li du ma ko woowee sax assignation à résidence dama koy assignation à résistance nit ki dafa wootee résistance nga ne kon kaa ñu assigné la yow dootoo résister parce que li ñu koy toppee yëpp di ay appel à l'insurrection c'est faux appel à la violence c'est faux c'est des appels à la mobilisation il a un appareil politique
machallah, qui marche très bien. Il a beaucoup de monde derrière lui. Il les appelle constamment à se mobiliser. Appel à la mobilisation. Même le film Macky Sall le def contre Abdoulaye Wade. Il a un peuple derrière lui. Il a des forces coalisées pour jàppale ko, mais il les appelle à bouter dehors le président de la République du palais. Loolu du saaga, du insurrection, du dara. Boo civilisé xam luy démocratie. Mais président dañ lay génnee sa gàlle. yooyu am pexe maa ngi leen di xaar mooy naa leen coup de pied nga xam fële ngeen di dal mais c'est comme ça la démocratie ñu avancé mais bëgg ko def ay dossier denc ay woy ba ci woyu joolaay Sonko binaa laa yooyu yëpp léegi ni ñu ko bëgg a def ay actes insurrectionnels mais attention on a un gros problème te problème boobu foog ñu régler ko mais ni ñu ko bëggee régler nii c'est pas bon démb ci bureau doyen des juges la ñu yendu parce que bi ñuy def réquisitoire bi yëpp je ne viole pas le secret de l'enquête mais on nous a dit que pare nañu doyen yéen rek lay xaar dañuy inculper ñu ne bismillah ñu bàyyi li ñuy def yëpp ñu dem fa la ñu nekk ba sonn bërki démb aussi yow mal assura bi ñuy jàpp Sonko fa la ñu nekk mais doyen xalaatuñoo ni bu ñu koy saisir di ko désigner ce serait pas avant lundi mais donc il nous a dit lui-même que dañ ko réquisitionné na xaar ñun tam ñu toog di xaar bi ñu demee ba xam ne ñoom mbir mi mënul pare mu wooñu ne kon demander les renvois ñu ne ko ñun ñu demander renvoi yow nga wooñu mais jëlal sa responsabilité nga ne yow yaa renvoyé ñun demandé wuñu on est demandeur à rien du tout yéen ñu tëjee suñu kër violer tous nos droits jàpp ñu ci façon bii ak benn ndaw bu nekk mission occulte parce que c'est très grave li xew le moment venu daañu ci parce que mission occulte gendarme yi ak homme de sécurité xam nañ li ñuy wax mission occulte mooy yow nga yore téléphone di téléphoner di filmer nit wala caméra parce que y a des textes qui organisent la section de recherche par exemple la personne qui travaille à la section de recherche elle est habilitée par des textes pertinents ay décrets nu ñuy suivre nit ak noo koy filmer noo koy photo noo jël ay renseignements ci moom ak njabootam s'il le faut mais soo koy def waroo feeñ parce que soo feeñee tu es grillé te mënatoo nekk agent de renseignement donc yow mën nañ la sax poursuivre pour incompétence ak yooyu mais nga ñëw téye nit ki mais sonnal ko 8 di ko photo di ko filmer di photo jabaram di photo doomam di ko tooñ di ko def ma tey mais attends Ousmane dafa nekk nit ku civilisé ku xam valeuru doomu aadama mais mënoon na def lu gën a doy waar mais que dafa xëcc téléphone bi tout ça non yooyu ay clause de style la dafa am ay personnel de sécurité yu mu àndal ñoo def seen liggéey jël téléphone bi te liñ ko laajee c'était pas jaab ñëwal nga débrouiller téléphone bi nga dindi sa yu salté yi effacé ku ñu delloo sa téléphone deke ñoom wax nañ ñu dee démb ñun loolu rek lañ doon xaar soo ko dañ doon xaar sax moo fëkkal seelu gaañ benn muus rek ñu ñëw jàpp ko mais jàpp bi nag du yomb il faut ñu def attention parce que lundi dañuy dem lundi suba la yàlla rek a xam li am de ñun nous sommes à la disposition de la justice et de la loi woo nañu suñu client daañu dem incha allah wuyu ji li am nag lu war a am rek mooy am parce que lu mënul am da fekk binduñu ko ci téere bi bind nañu lépp ci téere bi yow mal assura bi ñu ko téye muy le 10e jour mbir la 55 yooyu 10 la mbir la ba moom moom il est né sous le signe du 10 te yàlla nañu 10 bi jig mu doon 2 mandats de 5 ans mu def fi 10 ans xëy na sax daañu ko téye boobaa gëwuma ko mais mën na am ñu téye ko mooy loolu léegi nag yow mal assura xam nañu ce que c'est ay jullit lañu buñ ko dul jullit tam xam nga ndax religion yëpp ñoo bokk loolu 10e jour am na lu mu doon man de Sonko personnellement numéro 10 laa ko wooyee ndax man mooy suma numéro 10 léppam c'est sous le signe du 10 luy am mais une grande marge de manœuvre au juge li muy def moom moo xam réquisitoire bi xaar nañ ko ba guddi jotuñu parce que paregul ñu ngi ñaan daal mu doon lu woyof pour Sénégal pour ñëpp parce que jàmmu Brosse jàmmu Sonko mooy suñu jàmm ñun ñëpp wasalaam loolu la. J'avais demandé de l'eau tout à l'heure, j'en ai pas eu. Que j'avais demandé de l'eau, j'en ai pas eu. On va t'en chercher. Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord, vous remercier, vous les journalistes,
d'être venus nombreux, parce qu'à travers vous et grâce à vous, nous nous adressons à l'opinion nationale et internationale. Donc merci pour votre présence massive. Mes prédécesseurs ont bien entamé le sujet et nous allons compléter en disant que M. Ousmane Sonko, en réalité, est en prison depuis longtemps. Depuis longtemps parce que depuis qu'il avait été enlevé sur la route et ramené Manu Militari chez lui, on l'a pris en otage, on a fait le blocus chez lui. Personne ne pouvait ni entrer ni sortir. Sa famille ne pouvait pas sortir, lui-même ne pouvait pas sortir pendant 55 jours. C'est mettre quelqu'un en prison sous des formes illégales. Et quand on a levé le blocus, tout le monde a dit ça va être le dégel. Les gens ont commencé à respirer. Nous, les avocats, nous avons dit attention. Il y a peut-être quelque chose qu'ils sont en train de mijoter. Et ça n'a pas loupé. Parce que dès qu'il est sorti, sa première sortie pour aller à la mosquée, à son retour, comme vous l'avez su, il était en train d'être filmé par une dame. Pas par un gendarme. Par une dame qui était en civil, qui portait même, dit-on, le bracelet de Pastef. Comment peut-on, à ce moment-là, dire qu'on a arraché le téléphone d'un gendarme dont la voiture était en panne, d'une gendarme? Voilà la question qu'il faut se poser. C'était une personne en civil, une dame, qui filmait une personne, et la réaction normale d'une personne qu'on est en train de filmer, c'est de s'opposer à ça. On a parlé de vol de téléphone. Et à cette occasion-là, on a enfoncé la porte de sa maison et on l'a arrêté assez brutalement. Et on l'a amené. Et immédiatement, le procureur a pondu une déclaration pour dire qu'on l'a arrêté pour vol, etc. D'un téléphone. Évidemment, les Sénégalais ne pouvaient pas croire cela. Donc ça, c'était le vendredi. On a commencé à l'interroger avant même de lui notifier qu'il avait droit à être assisté par ses avocats. Donc ça, c'est une irrégularité. C'est après qu'on a averti les avocats qui sont venus. Alors, les conséquences immédiates de cette arrestation, comme vous l'ont dit nos confrères, c'est que ça fait tomber la contumace. Donc ça, le procureur a beau essayer de rectifier après en disant la contumace n'est pas concernée, mais tout le monde sait qu'on contumace dès qu'on l'arrête, dès que les officiers de police l'arrêtent, on ne peut plus parler de contumace. Il doit être rejugé. Mais comme ils savent que ça ne les arrange pas, ils ont dit que ça n'en fait pas partie et qu'ils l'ont arrêté pour plusieurs délits. Alors ces délits, c'est fondé sur quel fait? Monsieur le procureur a été très fort dans ce qu'il a fait. Moi, je l'appelle le procureur tailleur. Comme on a parlé souvent de ministre tailleur. Procureur tailleur. Je dirais même tailleur broderie. Je vais vous expliquer, parce qu'il a brodé. Tailleur broderie. En Wolof, on parlerait de Bernina et d'Amina. Donc voilà ce que M. le procureur a fait. En faisant quoi? Il est parti de 2021. Tout ce que Ousmane Sonko a eu comme activité depuis 2021 jusqu'en 2023, tous les actes politiques qu'il a posés, toutes les déclarations politiques qu'il a eu à faire, que ce soit le beignet dougoub, que ce soit le gatsa-gatsas, que ce soit le bracelet, que ce soit tout, Monsieur le procureur a résumé tout ça en disant chronologie des faits, 2021, 2022, 2023. Et ensuite, il a parlé du communiqué final, etc., etc. Alors, il ne s'est pas arrêté en si bon chemin.
non seulement il a indiqué tous ces faits passés, alors la question que les Sénégalais sont en droit de se poser, c'est pourquoi chaque fois qu'une personne fait une déclaration, on l'arrête immédiatement, on la met en prison pour incitation à l'insurrection, etc., etc. Tous les jours, vous voyez ça. Mais pour M. Sonko, depuis 2021, tout ce qu'il a eu à dire, c'est maintenant qu'on dit qu'on l'a arrêté et qu'on lui reproche toutes ces déclarations-là. Donc toute son activité politique de 2021 à 2023, ce sont des faits qui sont constitutifs des délits qu'il a énumérés. Alors, M. le tailleur ne s'est pas arrêté en si bon chemin, parce que voilà ce qu'il a fait. Il a parlé des conséquences multiples des appels et il énumère des dossiers. Le premier dossier, c'est le mortel combat. Il dit que c'est un dossier. Le dossier B, c'est la force spéciale. Le dossier C, c'est le commando. Le dossier D, c'est le cocktail Molotov. Et le dossier E, les dossiers d'ailleurs, il n'a pas eu le dossier. Les dossiers, c'est le combat final. Il énumère tous ces dossiers-là qui font l'objet de procédures, qui font l'objet d'enquêtes. Et il verse tous ces dossiers dans la corbeille, non pas de Ousmane Sonko, mais de PASTEF. Voilà ce qu'il dit dans sa conférence de presse. Toutes ces procédures convergent, il dit convergent, toutes ces procédures convergent vers le parti PASTEF dirigé par Ousmane Sonko. Voilà sa phrase. Vous pouvez vérifier. Hein? Dans les 13 pages de sa conférence de presse, il dit « Toutes ces procédures convergent vers le parti PASTEF dirigé par Ousmane Sonko. » Et il ajoute « Ce dernier, en garde à vue depuis hier, sera poursuivi. » Et là, il énumère les délits. Donc, il a jeté des passerelles en utilisant des vidéos montées, des coupures de vidéos. Et ça, je pense que les responsables politiques de PASTEF vont communiquer sur ça, parce qu'on a pris des vidéos, on a coupé des morceaux de ces vidéos qu'on a montrées aux journalistes. En réalité, les gens auront à comparer dans les vraies déclarations ce qu'on a enlevé pour le présenter au public, pour essayer de justifier. Alors, on a jeté des passerelles. On a jeté des passerelles entre tous ces dossiers et M. Sonko. Et on conclut en disant que tous ces dossiers en cours d'enquête prendra, il dit en conclusion, par conséquent, l'État garant des libertés individuelles, collectives et de sécurité publique prendra toute disposition nécessaire afin de maintenir l'ordre et de préserver les personnes et les biens. Alors, donc, on a pris tous ces délits-là, tous ces dossiers, et on a versé dans la corbeille de PASTEF. Et c'est ça que j'appelle une activité de tailleur broderie. On a brodé. On a pris des dossiers qui n'avaient rien à voir. On a tout pris. On les a transportés sur M. Sonko. Voilà ce que le procureur a fait dans sa communication, qui a été longue, mais il a eu énormément de mal, vous avez dû le constater, à lire son document. Parce que manifestement, il n'est pas l'auteur de ce document. Et il a dit lui-même qu'il a, c'est sa hiérarchie, hein, qu'il a autorisé à faire ce qu'il a fait. En tout cas, les 7 délits qu'il a énumérés remonteraient pour la plupart depuis 2021. Et comme je dis, comment on a pu attendre 2023, juillet 2023, pour dire à M. Sonko, tout ce que vous avez fait, déclaré, toutes les actions que vous avez menées depuis 2021, c'est maintenant qu'on vous poursuit. Alors que tous les autres citoyens, dès que tu fais une petite déclaration, on t'arrête, on t'entend, on te met en prison. Donc les Sénégalais doivent se poser cette question. Et en réalité, il y a 2 objectifs qui sont visés. L'un des objectifs, c'est de neutraliser notre client,
de l'empêcher de participer aux prochaines élections. Ça, c'est le premier objectif. Mais c'est peine perdue. C'est peine perdue. Parce qu'ils ne parviendront pas à ça. Deuxième objectif, c'était de répondre aux accusations portées à la CPI et à la plainte qui a été déposée en France. L'État du Sénégal avait promis de mener des enquêtes, parce que les gens demandaient des enquêtes indépendantes, internationales. L'État du Sénégal avait promis qu'il allait faire des enquêtes. Maintenant qu'il a pris tous ces dossiers-là, tous ces crimes qui ont été faits, qui ont été articulés dans la saisine de la CPI, ils disent que c'est Ousmane Sonko qui est responsable de tout ça. Et nous allons le poursuivre pour tout ça. C'est comme pour se dédouaner d'avoir à faire des enquêtes, parce qu'ils disent le coupable, il est là, c'est Ousmane Sonko. Voilà donc le deuxième objectif qui était visé. Je pense que mon confrère Abdi va résumer tout ça en wolof. On pourra répondre aux questions après. C'est pas la peine que je traduise en wolof. Hein? Je pense que Abdi Nar le fera très très bien. Et les autres vont compléter. En tout cas, retenez bien que monsieur le procureur a fait œuvre de broderie. Hein? Dafa maanaam tailleur bernina la daf doon def ay broderie daamina da doon daamina parce que lépp li nga xam ne dafa amoon ci ay événement maanaam dossiers yi fi am yëpp enquête moo xam dañuy wax ay forces spéciales ay commando ay cocktail molotov yooyu yëpp la dajale ñëw yekkal ko Ousmane Sonko alors que ñoom seen enquête yooyu wax nañ ne arrêté nañ diw nee nañ ñoom ñëpp waa Pastef la en fait ils disent yooyu yëpp mën nañ ko rattacher ci Pastef waxuñu sax ni waa Pastef la dañu ne rek ça converge vers le Pastef dirigé par Ousmane Sonko donc noonu la ñu jéem a justifier naka la ñuy taqalee Ousmane Sonko ci loolu yëpp xam ne lii dafa jóge fii lii jóge fii ñu jël morceau yooyu yëpp dossier yooyu yëpp daamina ko daal di koy ñaw ba mu rafet ah ñu bëgg ko jébal Ousmane Sonko mais loolu ça ne peut pas marcher parce que sénégalais yi kenn mënu leen ndax donc foofu laa yem en tout cas nous les avocats nous sommes prêts nous savons que cela n'est pas possible les faits yi nga xam ne moom la ñuy jëlee fu nekk indi ko depuis 2021 ñuy jël lu Ousmane Sonko ma sa wax bu nee nañu defar beñe dugub bu nee nañ defar lii sax ñu jël yëpp dajale ko procureur ni moom da doon xaar léegi pour attaquer Sonko ci loolu te beneen sénégalais boo xam ne bii def nga lu tuuti rek def nga déclaration bu ndaw gis nañ ko ñooñu ñëpp jàpp nañ leen ñu si bari ñu ngi si kaso bi pourtant ñooñu ñi ci ëpp ay 2023 ay mars avril mai lañ leen jàpp kii nga xam ne dañ ni depuis 2021 la mu daan wax yëpp en 2021 2022 ba 2023 ñu ne loolu lépp dañ ko dencoon ba léegi la ko procureur di soog a génne est-ce que loolu yenu na maanaam loolu la sénégalais yi war a wax loolu la ñu war a xalaat parce que li ñu bëgg rek mooy ñaari yëf benn bi mooy tere ko mu bokk ci élection yi te loolu mbir yàlla la ñoom mënuñu ko buñ ko mënoon ci ñaari affaire yi ñu njëkk a def ñu xam ni du sotti ñu créé bii nag ñu ne ko yow la nga waxoon ak la nga defoon depuis 2021 ba léegi loolu la ñuy dajale ci lañ lay poursuivre bi yoon nag état moo lay poursuivre donc boobu mooy benn objectif bi tere ko mu bokk ci élection yi ñaareel bi mooy la nga xam ne suñu confrère Juan Branco bindoon na ko CPI bind ko ci plainte bi mu déposé France lim ci waxoon yëpp li mu dénoncé woon yëpp ñi nga xam ñoo doon tiré ci manifestants yi di rey ay nit di yàq ay kii ak yi ñu doon taal yëpp ñu ne lépp alors responsable yooyu xam ne dañu tudd seen tur Juan Branco daf ko tudd ñu ne loolu lépp nag waa Pastef loolu lépp nee nañ dafa jëm ci Pastef mën nañ ko taqal Pastef parce que waxuñu ne Pastef moo ko def dañ ni converge tout ça converge vers le Pastef maanaam loolu lépp buñ ko toppee mën nañ ni ca Pastef la jëm Pastef nag Ousmane Sonko moo ko dirigé donc Ousmane Sonko la ñuy poursuivre pour loolu wax ji yëpp loolu waxu procureur loolu la
ñu koy tontu nag ni ko loolu mënta nekk te loolu du nekk waaw te moom daf ni dafa tàggu ay kilifaam te li mu doon liir sax gis nañ jafe-jafe yi mu doon am pour liir ko donc ñu dañuy yaakaar ni loolu moom sax xëy na bind ko dañ ko bindal jox ko muy liir loolu la ñu bu ngeen ko seetaatee bu baax di ngeen gis ni wax dëgg yàlla lecture bi jafewoon na lool ci moom mais mën nañ ni daal fii moom Damina munu fee dox jërëjëf. D'accord. Ok. Je vous remercie. Je m'associe au concert de remerciements par mes confrères faits déjà et dis à la presse donc merci d'être venus. Merci aux journalistes d'être venus nombreux pour relayer et pour donner plus d'amplitude et de portée à nos propos. Sans vous, nos propos seraient restés cantonnés ici. Je ne vais pas être long. Je vais intervenir sur un point précis relatif aux barricades, que je baptise du nom de barricades de la honte. Ce sont les barricades de la honte, les barrières de la honte. Et pourquoi? Dans l'histoire politique du Sénégal, on n'a jamais vu un leader politique autant persécuté, aussi persécuté que le président Ousmane Sonko. Nous croyons, lorsqu'on l'a pris de son émeute-couteau, que c'était pour exécution des décisions de justice, mais on l'a pris pour l'amener directement chez lui. Nous pensions qu'une fois arrivé, que les policiers allaient partir, mais bien au contraire, ils ont élu domicile autour de lui, autour de chez lui, et tout autour de chez lui, au niveau du quartier, au niveau de la cité Keur Gorgui, que les gens ont appelé même caserne Keur Gorgui. Oui, on peut assigner quelqu'un à résidence, mais cela obéit à des conditions. Oui, quelqu'un peut être gardé chez lui, mais encore faudrait-il qu'il y ait une base légale. Encore faudrait-il qu'il y ait un fondement à cette mesure. Il n'y avait pas de décision administrative qui imposait la pose de barricades autour de chez Ousmane Sonko. Il n'y avait pas encore moins de décision de justice qui justifiait qu'il soit empêché de sortir. Et c'est une entrave à son droit constitutionnel reconnu aussi bien à vous tous journalistes, à nous avocats et à tous les hommes politiques, son droit d'aller et de venir. Et au-delà de Ousmane Sonko, il y a en droit ce qu'on appelle l'effet relatif de la peine. Si on doit sanctionner, on ne doit sanctionner que Ousmane Sonko. Mais dans les mesures prises, ses épouses, sa famille en souffrent, ses enfants en souffrent, et tout le quartier en souffre, ses voisins en souffrent. Et c'est tellement vrai que lorsque les barrières ont été levées, c'était la joie. Les gens ont pavoisé. Et c'était le bonheur. Les voisins, bien que touchés, mais sont restés solidaires. Il y a une femme qui a fait une intervention pertinente et qui disait soutenir Ousmane Sonko, qui a enduré donc, pendant plus de 50 jours donc, cette séquestration qui ne dit pas son nom. Le but avoué, il y a toujours un but avoué et un but inavoué. Le but avoué, c'était d'empêcher, c'était en prévention de troubles. Mais en réalité, le but inavoué,
c'était la peur, la frousse donnée par Ousmane Sonko à tout ce beau monde, avec la marée humaine, avec les personnes qui le suivaient, avec la foule qui le suivait. Et les gens ont eu peur, parce qu'ils ont pensé que de Ziguinchor à Dakar, il n'y aurait que 2 pelés et 1 tondu. Mais ils ont vu qu'il y avait une foule énorme. Et ça aurait ôté l'apothéose à Dakar, ce dont ils ne voulaient pas. Et c'est pour cela qu'ils ont mis un terme à son émecoutour et érigé des barricades tout autour. Mais ce qu'ils ont fait, en l'absence, je dis, de fondement et de base légale, donne lieu à qualification juridique. On peut l'appeler entrave à la liberté d'aller et de venir. On peut l'appeler, comme j'ai dit à l'entame, séquestration. Et à la limite, c'est encore plus grave. Séquestration, détention arbitraire. Et c'est encore plus grave lorsque c'est le fait d'hommes de loi qu'on appelle de policiers et de gendarmes. C'est criminel. Et les faits ne sont pas encore prescrits. Comprendra qui veut comprendre. Et je dis que, à la limite, tous les politiciens, tous les acteurs politiques sont en danger et le Sénégalais tout court. Parce que, surtout qu'un des ministres a reconnu qu'il n'était pas en état d'arrestation. Donc, quelqu'un peut se lever, une autorité, un ministre peut se lever, un ministre de l'Intérieur, et demander à ce que Bamba Cissé soit chez lui assigné et ne sorte plus. Et c'est encore plus dangereux pour les politiciens, je dis. Pourquoi? Parce que vous commencez à avoir de l'aura, vous commencez à être influent, vous voulez sortir et on vous barricade. Et je dis, tous les politiciens devaient se lever et dénoncer ce fait, qui, au-delà de la personne de Ousmane Sonko, donc touche tous les Sénégalais. Donc c'est sur ce point précis que je voulais intervenir pour dire, et ce pour terminer, que ça participe de l'opération d'acharnement et de persécution contre notre client. Notre client est persécuté. On aurait été en religion, j'aurais dit qu'il est en train de porter sa croix. J'aurais dit qu'il est en train de faire son chemin de croix. Et je dis, mais quand on porte sa croix, quand on est sur le chemin de croix, la victoire est au bout. Et en persévérant, en tenant, et je sais que c'est un homme de conviction, ce ne sont pas les persécutions physiques ou morales qui vont l'atteindre. Et c'est un homme qui est solide, et avec l'aide de Dieu et à la grâce de Dieu, il parviendra à ses fins. Au-delà de sa personne, au grand bonheur des Sénégalais, je vous remercie. Je veux faire une précision. Parfait. Voilà, mesdames, messieurs, ne soyez pas étonnés de me voir revenir. Après, mon confrère fera un résumé de ce qui a été dit. Je vais revenir sur des questions beaucoup plus juridiques. Je parle en mon nom, devant tous les sachants et devant tous ceux qui se disent spécialistes du droit. Et je les invite à mener ce débat et à me contredire. Nous avons écouté M. le procureur de la République dire qu'il poursuit M. Ousmane Sonko pour appel à l'insurrection et a invoqué un certain nombre de dossiers. Mortal combat, force spéciale, commando, cocktail Molotov, combat final. Je parle aux juristes. Ces dossiers font déjà l'objet d'informations ouvertes dans des cabinets d'instruction. Vous savez que quand un cabinet d'instruction est ouvert, et je parle aux juristes et qu'ils me contredisent, la saisine du juge d'instruction est une saisine in rem. Ce juge d'instruction est saisi de l'ensemble des faits. Et c'est ce juge d'instruction
qui doit identifier toute personne qu'elle pense avoir participé à l'infraction et l'interpeller. Et ce juge d'instruction, si au cours de son enquête découvre des faits nouveaux, transmet le dossier au procureur de la République pour qu'il puisse prendre un réquisitoire supplétif. Cela veut dire quoi en droit? Cela veut dire que toutes les enquêtes qui ont été menées et qu'on veut rattacher à ces faits sur la personne de Ousmane Sonko n'ont aucun fondement juridique. Cela veut dire également en droit, nous avons ce qu'on appelle le principe de l'irrévocabilité de la saisine du juge d'instruction et de l'indisponibilité de l'action pénale. Cela veut dire que le monsieur procureur de la République, en dehors des saisines de ces juges, ne peut plus mener aucune action, encore moins ouvrir une information sur la base de ces dossiers. Cela veut dire que toute enquête qu'un officier de police judiciaire a pu faire par rapport à ces faits, en dehors d'une délégation judiciaire, n'a aucun fondement juridique. Et ce que je dis, je le dis et j'interpelle tous les juristes sur la question. Donc ce qui a été invoqué pour servir de prétexte pour poursuivre M. Ousmane Sonko n'a aucun fondement légal. S'agissant du prétendu vol à l'arraché, je rappelle que contrairement à ce qu'on dit, c'était une citoyenne, ce n'était pas un gendarme. Et je rappelle également que je me serais attendu à ce qu'on poursuive cette personne pour avoir filmé une personne à son insu. Ça, c'est un délit. Moi, c'est cette précision que je voulais faire. Et je pose un débat juridique et je suis prêt à le soutenir devant n'importe quel sachant qu'on me donne des arguments contraires. Je vous remercie. asalaamaaleykum mbooloo mi dama ni woon sax duma jël kàddu waaye olof yi nee nañu mbaxana bu doon naanu yuur kenn du ko sol ku weddi nag mën ngaa laaj sama kilifa gi toog fii ndax mbaxanaam mi dina naan ak yuur wala déet pour wax rek ni kon kàddu yi xam ni moom la fas yéene toftal ci kàddu yi xam ne moo fi jëpp du wàññee dara ginnaaw bi ñu tuubalee yàlla suñu borom ñu ngi dellu di nuyu bépp Sénégalais di ñaan yàlla mi xam dara teewu ko mu defal fanu gudd ak wér ak xéewal te musal ci lépp loo xam mën na noo gàllankoor liñ fi dajale dafay firndeel rek li olof yi di wax nii maanaam ngembul beñ mën naa yolom waaye du dagg loolu nag bu ma ko waxee li ma ci jublu mooy ñi xam ni ñoo toogee réew mi tey seen yéene musula dañ mukk ci faagaagal kii ñuy wax le président Ousmane Sonko sénégalais yépp jàppoon nañ ni réew mi guuta gi mu nekkoon deñ na waaye à notre grande surprise gis ngeen li xam ni moo nu dajale fii ndax ñoom doole ji xam ni moom la ñu yor naagu nañ ci ba njort ni maanaam jaanu ñàngoor lañ joo xam ni ku nu buusu maanaam nga gumba ku nu matt nga dee waaye liñ fàtte mooy am na yat woo xam ni moom la ñuy wax askan wi yat woowu ku musa dal ci sa bopp rek sa bopp toj na loolu nag li tax ma jiital ko mooy le président Ousmane Sonko en personne moo ma wax ni ma waxal Sénégalais yi ni leen man président Ousmane Sonko wàccoo naa ak ñoom la ma war a def lépp ngir réew mi jag def naa ko jamono jii xam nag maa ngi ci loxoy yoon réew mi moo des ci bàyyi man ak Macky Sall ak ñoñam ñu nërmeel ma ci seen coobaree bopp wa illaa maanaam askan wi xam ni ñoo am souveraineté taxaw beñ li xam ni moom la ñu bëgg a def ci jëme ko ci moom ak mboolem ñu mu àndal. ana lan moo xew monsieur le procureur de la République dafa génn am yu mu wax jooju buñ ko seetee ci wàllu yoon maanaam da dul am sukkandikuwaay mu yell kon ñu apporter maam en fait li ñuy wax équilibre
parce que yaakaar naa ñi toog fii kenn du ma bàyyi ma wax lu dul dëgg yaakaar naa ni étudiants yi xam ni ñi ngi def 2e année nekk fële ci faculté de droit képp koo ci woon mu defal la analyse u sortie procureur de la république dina la xamal ni la wax ji amul sukkandikuwaay ci yoon. ana lan ci li ñuy tàmbalee sunu kàddu mooy affaire bi mu wax ci affaire contumace xam ngeen ci wàllu yoon kàggu yi xam ni ci la ñuy atee ko danoo tënk mboolem loo xam ni dafa jëm ci wàllu wu ni mel wàllu contumace article bi ñuy wax 341 moom moo ko leeral article boobu dafa wax ni képp koo xam ni atte nañ la ci yoon te ban lay atte yow fekkewoo ko ak ci anam bu mën a doone jamono bu xamee ni les forces de l'ordre teg nañu la loxo maanaam atte boobu day daal di naax saay kon procureur de la République bu ñëwee wax ni jàpp gi nu jàpp le président Ousmane Sonko dafa wuute ak li xam ni moom lañ doon ko toppee ci contumace loolu dafay jaawale wàllu yoon te comme ni ko sama mag Demba Ciré Bathily waxee sànq je défie n'importe quel effectivement juriste sur la question maanaam kii ñuy wax le président Ousmane Sonko atte bi xam ni moo doxoon digganteem ak ki ñuy wax Adji Sarr te condamné ko par contumace jamono ban koo téye ci loxo yoon rek booba la maanaam atte booba naax saay kon loola tënkatul kenn ci wàllu yoon ndax dafa am ci droit benn principe sacro-saint bu ñuy wax on ne distingue pas là où la loi ne distingue pas. Or dans le cas d'espèce monsieur le procureur de la République bi mu jëlee kaddu dafa distinguer là où la loi ne distingue pas loi bi dafa wax ni jamono bu ñu la tegee loxo rek maanaam décision boobu c'est anéanti de plein droit dans toutes ses dispositions kon loolu dama ko bëggoon a leeral Sénégalais yi ba mu xam ni la woon ni na maanaam la mënoon a tee président Ousmane Sonko bokk ci jongante yii nu jëm jàpp gan ko jàpp moo ko nuylal kon loola article L 28 29 30 ba 57 liyeetul maanaam kii ñuy wax la personne de Ousmane Sonko mënatu koo nekk candidat ci réewum Sénégal gu mun sukkandikoo ci kàggu yi xam ne ñoo ni atte ci wàllu yoon bu loolu wéyee ana lan moo fi beesaat lu nu wax ci procureur daal dafa wax ni kii ñuy wax président Ousmane Sonko depuis 2021 dañ koy tuumal li ñuy wax appel à l'insurrection ci sunu waajur yi xam ne ñu ngi toogee ci sunu kër yi di nu diglu nan xam ni mooy woote boo xam ni da nga koo woote ngir nërmeel réew mi xam ni moom la ñu nekk Ousmane Sonko ndax li mu woote buy nërmeel am réew la wala déet ci wàllu yoon loolu tuddul maanaam li ñuy wax nërmeel am réew la constitution mooy ndeyu charte réew mi xam ni ci la ñuy attee ko moo wax ni yéen sénégalais yi jox naa kenn ku ne ci sañ-sañ ci yéen kenn koo xam ni nii yëkkati nañ fitna jëmee ko ci yow am nga sañ-sañu aar sa bopp moom la ñuy wax droit à la résistance loolu la woote te loolu ndeyu charte réew mi moo ko waajal kon bu nu gëlëmal askan wi ci di invoquer ay dispositions yoo xam ni wala ay concept yoo xam ni dëppoowul ak li xam ni moom la kàggu yi boole ëmb li wóor mooy appel à l'insurrection kenn mënu koo toppee maam kii ñuy wax maam le président Ousmane Sonko waaye ndey bu fekkoon sax dañuy àtteekoo ci dëgg kon ñu ni waaw ndax réew mi kenn ku ne xam na ni réew mu maanaam am jafe-jafe la ci wàllu yoon li ko sabab mooy wàllu yoon dafa war a tëddee njaaxaanaay yaakaar naa ñi toog fii ñëpp mën na noo seede ni kii ñu wax maanaam Cheikh Tidiane Seck yaakaar naa ci parti bu maanaam parti social ci la bokk wax na fii ci réewum Sénégal ñëpp di dégg wax joo xam ne nii loolu bu ñu doon définir maanaam li ñuy wax appel à l'insurrection foofee rek la ñuy sukkandiku waaye le président de l'association des maires du Sénégal monsieur Ba mais ñoo na fi wax ni candidature président Macky Sall bii maanaam bu fekkee mënul am le pays sera à feu et à sang mais yaakaar naa bu ñu dee wax du point de vue conceptuel maanaam appel à l'insurrection foofu lañ waroon su kon ana lan moo sabab ñi xam ne dañoo féete ci nguur gi bu nu waxee wax yu ni mel ñooñee ñu bàyyi leen kenn du leen topp dara ki ñi xam ni dañoo faree ci Ousmane Sonko ak jëmmi boppam moom bu nu waxee ci lu nuru lu ni mel wala sax loo xam dëppoowul ak lu ni mel maanaam ñu arrêté leen téye leen maanaam jébbal leen wàllu yoon loolu liñ ci bëgg a leeral mooy askanu Sénégal leen bëgg a xamal ni leen réew mi xam ni moom la ñuy atteekoo maam dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey te loolu maanaam procureur de la République moo ko wane démb ci kàddoom ñu fas yéene ko maanaam leeral ci askan wi loolu mooy ñaareel bu poñ bi
bu loolu wéyee ana lan moo nu dajale aussi mooy kenn ku ne xam na ni Ousmane Sonko incha allah suba la war a taxaw jàkkaarloo ak ki ñuy wax maanaam le doyen des juges may leeral Sénégalais yi ci loo xam ni kenn du ko dindi infraction yi xam ni ay crime la ñu maam viser ko jëmee ko ci moom te xam ni amul benn cëslaay ci wàllu maanaam luñ mën a téye ci wàllu maanaam élément factuel kenn ci juriste yi fi toog yëpp xam na ni amul benn sukkandikuwaay boo xam ni mën nañ cee sukkandiku ngir articuler une quelconque crime contre Ousmane Sonko mais mani loolu xam ni wax nañ ko yëpp maanaam jëmee ko ci Ousmane Sonko mayul benn yoon juge bi xam ni moo ko war a diglu maanaam mu bàyyi ko mu ñibbi këram bu fekkee yoon rek ci la ñuy àttee ko li muy firi mooy jamono bu taxawee ak juge bi dina def application des dispositions des articles 139 du code effectivement donc de procédure pénale loolu nag maanaam liñ ci jublu mooy xamal ni askanu Sénégal jot na sëkk ñi war a wax maanaam wax ñi war a taxaw ngir ñu moytu dugal sunu réew mi ci guuta ci loo xam ne nii tegul ci benn sukkandikuwaay réew mi ku ma am ndey moo fi am ak ku ma amul ndey man mii di wax ak yow say xam ma sax ndax bu ma génnee doon ma arrêté ndax man ko weex dungu laa jamono bu ma yëkkatee kaddu maanaam wax li jëm ci Ousmane Sonko ak ci lu koy aar sukkandiku ci li xam yoo xam ne mooy wàllu xam-xam bi xam ne moom la ñu tàggatee gën sa jógee daanaka maanaam dootuñu am jàmm kon nag lii moo taxoon maanaam ñu ni nañ yëkkati suñu kaddu ngir leeral askanu Sénégal ngir ñu xam dëgg-dëgg maanaam li xew parce que nag maanaam Serigne Touba dafa bind ci benn téere wax ni maanaam aw fen lu mu rëy ci detteelu la jëm waaye dëgg lu mu sew ala kuli al day mujj daal di maanaam fang ci kanamu ñëpp looloo taxoon ñu ni yell na ci réew mi ci jamono ji xam ni moom la ñu toll kenn ku ne am jiixi jaaxa ci sa xol maanaam ñu ni nan leeral askan wi li xam ni mooy dëgg te wax jii ñuy wax nii jëluñu ci kenn seede ku dul yàlla suñu borom waxuñu ko ngir parparloo ndax Ousmane Sonko doomu aadama la ñu ñun gënuñu ci dara waaye njort leen bokk tan boolenu mooy réew mi xam ni mooy Sénégal ñu njortu ni deful lenn lu mën a tax ñu xañ ko lu ko tee bokk ci élection yi waaye ñu gis ni dañuy utiliser maanaam jëfandikuwaay yi xam ni maanaam état am na ko ak wàllu justice ngir ndërmeel ko te loolu maanaam tàmbaleewul tey maître Bamba Cissé 1960 ba fii may wax ak yow mboolem ku réew mi mboolem ci réewum Sénégal képp ku mës a am taxawaay bi xam ni Ousmane Sonko am nga ko maanaam justice ak maanaam réew mi ci ñi ko ŋànk ci wàllu yoon tënkoon nañu ba nërmeel la loolu jërul ñu ci sori jëlal l'exemple du professeur Cheikh Anta Diop mais noonu lañ ko def le président Mamadou Dia mais noonu lañ ko def te kat wala fi ñëw léegi wax ni ku ndemin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw waa maanaam Pastef ak ñi xam ni dañuy taxawu dëgg ñoo yey di wax ñoo yey di alerter ndax fa nu jëm du fa te bu nu bàyyee ba nu dugg foofa musiba mën naa àgg ci réew mi lii lan bëggoon a leeral askanu Sénégal lu ci rafet maanaam yàlla la lu ci ñaaw sunu matik doomu aadama moo ko waaye li seen yéene maanaam mooy leeral li xam ni mooy actualité fii ci réew mi may dellu di tuubaat ak a jéggulu sama kilifa yi xam ni ñoo fi ne woo kóoluteef tax ñu jox ma kàddu ngir leeral askan wi ci wàll wi xam ni moo nu fi dajale wasalaatu wasalaam. Vas-y, Jimmy. C'est pas grave. Non, il faut pas lire ça. Non, il faut pas lire que... Non, pas lire. J'appelle tous les militants républicains et les Sénégalais. Je vous remercie. Je voudrais faire une petite précision sur le sort de Ousmane Sonko demain. Autrement dit, qu'est-ce qui va se passer demain à partir du moment où le procureur a précisé les infractions pour lesquelles il est poursuivi. Donc Ousmane Sonko pourrait être présenté au juge d'instruction demain. Et à ce niveau, avec les infractions qui sont poursuivies, si le procureur motive son réquisitoire, c'est-à-dire l'acte par lequel il saisit le juge d'instruction, conformément à l'article 139, ça veut dire que le juge d'instruction est lié. Ça veut dire tout simplement qu'il va le placer sous mandat de dépôt. Autrement dit, Ousmane Sonko ne rentrera pas demain. Et ça, c'est une précision, à mon avis, à dire
pour que les gens comprennent ce qu'il attend demain. Donc si le procureur motive son réquisitoire conformément à l'article 139, c'est en toute évidence que Ousmane Sonko sera placé sous mandat de dépôt. Vous ne le verrez pas. Je voulais apporter cette précision qui a déjà été donc dite autrement par donc, mon confrère Amdina. Je vous remercie. C'est déjà dit en Wolof. Non. C'est même bien. Merci à tout le monde. Encore une fois, merci au doyen Ousseynou Fall qui a bien voulu piloter toute cette affaire-là. Je pense que tout a été dit et très bien dit par mes excellents confrères. Ma position de principe, c'est qu'on avait tendu un piège à Ousmane Sonko du côté du parquet et il s'est trouvé que le parquet lui-même est tombé dans son propre piège. Le procureur de la République, dans le cadre de sa communication, a dit qu'on avait donné l'occasion à Ousmane Sonko de se constituer prisonnier. C'est lui-même qui le dit. Mais qu'il n'a pas eu l'intelligence ou la présence d'esprit de le faire. Ce qu'ignore le parquet, c'est que lorsque le contumax est interpellé et arrêté, pour quelque motif que ce soit, même dans le cadre d'un simple contrôle d'identité, la peine et le jugement sont anéantis. Et à partir de ce moment, il retrouve ses droits. Parce que la contumace en droit emporte déchéance, c'est-à-dire perte des droits civils. Et la loi ne distingue pas selon que le contumax est arrêté parce qu'il aura commis une autre infraction ou non. Les dispositions pénales sont d'interprétation stricte. Et dit simplement que lorsque le contumax est arrêté, la peine et le jugement sont anéantis. Ce qui veut dire que Ousmane Sonko reprend ses pleins droits et redevient un plein candidat à la compétition électorale de 2024. La précision était importante. Parce que le contumax, c'est celui qui est en cabale. On ne peut pas être à la fois en cabale et arrêté. Ousmane Sonko, pour moi d'ailleurs, n'a jamais été un contumax, à y regarder de près. Je m'explique très rapidement. Je vous ai dit qu'un contumax est celui qui est en cabale. C'est pourquoi d'ailleurs dans les actes de procédure et de publicité, le dernier acte consiste à l'affichage du jugement dans son dernier domicile connu. Ce qui n'a pas été fait. Ensuite, le contumax, c'est la personne qui n'a pas été retrouvée parce qu'elle aura pris la fuite. Or, en l'occurrence ici, on a vu dans des vidéos devenues virales Ousmane Sonko jouer au football devant les gendarmes et les policiers. Pourtant, en ce moment-là, on disait de lui qu'il était en situation de contumace. C'est-à-dire qu'il était en fuite et que personne ne le voyait. Ousmane Sonko a été un contumax particulier. Parce que pour la première fois de l'histoire judiciaire pénale, on a vu quelqu'un supposé être un contumax aller à la mosquée sous surveillance policière et avoir des altercations avec les policiers sans pour autant qu'il ne soit pris sur le fait. C'est pourquoi, quand c'est Ousmane Sonko, nous vous avons dit tout à l'heure que tout devient inédit et les règles sont chamboulées. Dès lors qu'il est arrêté, la peine et le jugement sont anéantis. Et Ousmane Sonko retrouve ses droits. Pourquoi le parquet a senti nécessaire dans sa communication de faire la dichotomie, c'est-à-dire la distinction entre l'arrestation et les faits nouveaux? Une distinction, comme je vous l'ai dit, qui n'existe pas dans la loi. On ne peut pas considérer, moi, procureur, que Ousmane Sonko est entre mes mains et dire toujours qu'il est en situation de contumace. C'est-à-dire qu'il est entre mes mains, mais on ne le voit plus. S'il est arrêté, la peine et le jugement sautent. Et donc Ousmane Sonko redevient un prisonnier du fait de ce contumax-là, du fait de cette arrestation. Et il a le choix entre rester 10 jours
pour dire que j'acquiesce ou non à la sentence. S'il n'acquiesce pas à la sentence, la peine et le jugement sont anéantis. Sa détention devient une détention arbitraire parce que sans base légale. Si Ousmane Sonko acquiesce à la décision, il va purger 2 ans. Or, dès qu'il a été interpellé, Ousmane Sonko a fait un courrier adressé à l'enquêteur, avec notre signature de tous les avocats qui l'ont défendu, pour dire qu'il n'acquiesce pas à la décision et qu'il exige sa libération immédiate. Même si aujourd'hui il est détenu pour autre cause, du fait de son arrestation, l'autre procédure disparaît. Et donc il est déchargé à partir de ce moment des faits qui lui ont valu une condamnation de 2 ans pour corruption de la jeunesse. D'ailleurs, le parquet ne l'a pas dit, mais l'infraction de corruption de la jeunesse est une infraction désuète. Parce qu'avec la réforme issue d'une loi de 1999 qui a créé l'article 320 ter, il n'y a plus d'infraction de corruption à la jeunesse. Il y a aujourd'hui une infraction de corruption de mineurs qui existe avec la réforme de l'article 320 ter du Code de procédure pénale. Il a même été condamné pour une infraction inexistante. Sous un autre rapport, quand le parquet va vous dire, jusqu'à vous dire dans le cadre de sa communication, que le fait de vol, et je rappelle d'ailleurs que c'est là où on jauge la générosité de notre client, sa prodigalité, son altruisme. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ce n'est pas Ousmane Sonko personnellement qui avait affaire avec la dame, en civil. La dame était une civile, comme l'a dit Maître Demba Ciré Bathily. Ousmane Sonko ne va pas descendre jusqu'à arracher des téléphones portables et se comporter en larcin. Ousmane Sonko a des gardes du corps. C'est eux qui ont demandé à la dame d'arrêter de filmer. Ce n'est pas lui personnellement qui a eu affaire directement avec la dame. Mais il sait que dans le système où on est, il a l'obligation, lui, de protéger ses hommes. C'est pourquoi il a sur lui décidé d'endosser la responsabilité de cette altercation-là. C'est un humain. C'est là où on sent la générosité de l'homme. Ça, il ne vous le dira pas, mais nous, nous le savons. L'autre élément, c'est que le parquet, comme je vous l'ai dit, vous dit que l'élément déclencheur a été le vol pour les autres poursuites. Mais c'est à la limite visible. On sait que Ousmane Sonko ne va pas commettre ce larcin comme un vulgaire brigand, un vulgaire bandit, descendre jusque dans des caniveaux pour aller arracher des téléphones portables. Le parquet, sentant que l'accusation était ridicule, a fait une remontée dans le temps pour aller puiser des charges qui remontent à 2021. Pourquoi n'a-t-il pas cru nécessaire d'arrêter Ousmane Sonko s'il avait commis des infractions de 2021? Pourtant, s'il a commis ces infractions-là, il a quand même battu campagne entre 2021 et aujourd'hui. Il a été dans la rue, il a fait son émé-coutou, mais il n'a pas été arrêté. Pourquoi? Parce que le prétexte n'était pas bienvenu. Aujourd'hui, le prétexte est bienvenu pour l'empêcher de participer à une campagne électorale à 6 mois des élections. Essayer de faire tout pour qu'il se retrouve en prison afin qu'il ne puisse pas participer légalement et même sur le terrain à la compétition électorale. C'est l'objectif recherché et on le sait. D'autre part, je pense que c'est Maître Djibi Diagne qui l'a dit. Cette plainte est une plainte, et c'est une procédure plutôt en réaction à la plainte de la CPI qui a été initiée en accord avec notre confrère Juan Branco. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le cadre de la déclinaison des questions qui lui ont été posées, toutes les questions, même relatives aux nervis supposés, qui ont eu à assassiner des personnes, ces nervis-là, ils lui ont dit que c'est de sa responsabilité, lui. C'est-à-dire que c'est Ousmane Sonko qui aurait demandé à des nervis de tirer sur ses propres militants. C'est ridicule. Ça aussi, ça fait partie de l'accusation. Toutes choses qui font aujourd'hui penser à l'idée d'un acharnement contre une personne, dans le seul but et à seule fin de l'écarter de la compétition électorale de 2024. Et là, nous avocats, notre position de principe, elle a toujours été constante en ce qui concerne cela. Et je pense que mes excellents confrères l'ont précisé. Je salue la présence de Maître Makodundu, qui est là, un grand défenseur aussi des droits humains, et Maître Alioune Badara Ndiaye, notre jeune frère, qui est également là. Je pense que c'est ça, il fallait un peu résumer les questions. Il fallait résumer tout. Et je pense qu'on peut ouvrir les débats en vous laissant poser deux questions.
Après les questions. Tu l'as expliqué. Après les questions. Après les questions. D'accord. S'il n'y a pas de questions, vous levez. Bon, je pense que c'est bon, on peut ouvrir les débats, sinon on vous libère, parce que vous avez le journal. Après les questions, je vais quand même intervenir. Oui. En wolof. Je disais que dama doon wax ci wolof, je pense que Abdinar Ndiaye wax na ko leeral na ko, que ginnaaw bi ñu jàppee Ousmane Sonko, peine bi nga xamante ne dañ ko doon toppee ci mbirum viol corruption de mineur bi 2 ans yi amatul, parce que yoon loolu la wax. Corruption de la jeunesse. Corruption de la jeunesse amatul. li ma wax ci olof également mooy samay naataango wax nañ ko, question barricades yi également c'était des barricades yoo xam ne yoon nanguwu ko, parce que am na benn ministre bu ñu déggee également mu ne c'est une mesure administrative, waaye xam nga mesure administrative du loo xam ne da nga koy bind. da nga koy bind pour motiver ko, pour permettre ki nga xam ne da nga ko koy teg moom mu dem ci justice, mais mesure administrative mënul restreindre des libertés pendant 55 jours loolu amul. D'ailleurs autorité bi ko dogal sax yoon dafa teg ci loxoom ci ndoddam ay daan. Séquestration la, et séquestration crime la. Je pense que maître Etienne Ndione wax na ko, li mu leen leeralul mooy crime boobu pendant 10 ans mën nañ ko poursuivre, parce que fait yi c'est pas encore prescrit. Fait yi c'est pas encore prescrit. J'aperçois maître Juan Branco, je ne sais pas d'où il vient. Viens ici, viens. Les questions, quand même, un mot de remerciement. Bamba, après tout, Mané. Mais ça va créer des Mané, après les questions, tu me coupes? Oui, Il se prépare, donc bon, là j'aperçois notre confrère Juan Branco qui nous a fait une surprise. On ne savait pas qu'il serait là. Et voilà, je ne sais pas. Donc c'est ça. On disait que la plainte, la procédure était une réaction à la procédure initiée contre Juan Branco. Donc on le laisse intervenir et puis après on va vous libérer. Hein? Bienvenue. C'est le doyen. Monsieur le procureur de la République, nous sommes venus ici vous dire que nous n'avions pas peur. Nous sommes venus ici, au Sénégal, où s'engage le devenir humain, dire à tous ceux qui nous entendent qu'ils ne doivent pas avoir peur. Ousmane Sonko, porteur de l'espoir du grand peuple des déshérités, a été arrêté. Ce n'est pas le cas de l'espoir qui se levait à ses côtés. Cet espoir que les balles n'ont pas réussi à détenir résonne par-delà ces contrées. Il s'élève et s'appose dans les cœurs des centaines de milliers d'exilés qui, de Paris à Hong Kong, ont dû fuir la misère que leurs gouvernants généraient. Cet espoir va au-delà. Il est celui de toutes les masses sombres et obscures qui, partant des jeunes déshérités de Thiès, voguent jusqu'aux gilets jaunes français, en passant par les enfants de Gaza, les femmes et hommes maltraités, tous ceux qui crient liberté, dignité, souveraineté. Cet espoir, aucune digue et aucun procureur ne saura l'arrêter. Je suis venu vous dire, monsieur le procureur, qu'une masse sombre et obscure vous toise.
vous et vos décisions d'apparence si fermes et si assurées. Une masse sombre et obscure qui fut celle de vos ancêtres. Qui fut celle qui, en des temps reculés, se leva pour mettre fin au regard clair qui l'esclavagisait et la soumettait. Cette masse sombre qui vous a fait homme, vous souhaitez désormais l'abattre. C'est une masse sombre que vous craignez désormais plus que tout, contre laquelle vous vous êtes montré, prête à lever des armes destinées à la protéger. Monsieur le procureur de la République, l'espoir du monde résonne au Sénégal, où un juste, il y a quelques années, s'est levé. Et si je prends le temps de lire ce texte, c'est parce qu'il est particulièrement important et que les conséquences que ma présence ici peut avoir peuvent être cardinales pour ma vie, pour celle de mon client et de millions de Sénégalais. L'espoir du monde résonne au Sénégal, où un juste, il y a quelques années, s'est levé pour dénoncer la corruption qui affligeait son peuple. Ce peuple l'a accompagné, s'est sacrifié et martyr a donné une leçon au monde. Il a décidé de loger son âme en un corps que vous avez pensé pouvoir arrêter. Cet homme, ce juste qui, entouré d'âmes mortes, avait décidé de se lever, ne saurait être arrêté. Il y a des êtres qui, se levant, décident que les astres appartiennent à tous et non à ceux qui se sont prétendus vouloir gouverner. Des êtres qui, faits pour gouverner, pour les privilèges, pour le confort, héritiers de capitaines d'antan assassinés, décident de se joindre au peuple, plutôt que de les exploiter. Vous avez fait le choix, monsieur le procureur, de la morbidité, d'un pouvoir décadent qui, dans sa fuite en avant, n'a pu trouver que la force à opposer un peuple qui lui réclamait le respect. Vous avez perdu, ce faisant, à nous, hommes de droit, notre respect. Aujourd'hui, au Sénégal, un pouvoir a pris l'odeur et l'apparence de l'ambition frustrée, de la soumission au néant, qui donne l'impression, éphémèrement, de goûter à l'absolu. Ce pouvoir a fait le choix du cadavre, monsieur le procureur, et vous avez décidé d'y accompagner. En vous attaquant à Ousmane Sonko, vous faites allégeance à la mort, contre ceux qui défendent la vie. Je suis venu vous dire, au nom de cet homme que vous a décidé de faire emprisonner, que nous n'avons pas peur. Que nous avons l'âme tranquille des hommes qui luttent et qui observent sans dédain ni pitié ceux qui s'offrent à la servilité. Je suis venu prêter main forte à ceux qui ont décidé de défier le malheur et la fatalité. À ceux qui ont décidé de tenir droit contre ceux qui les veulent plier. Au Sénégal s'engage le devenir d'un continent qui a porté l'homme, tutoyé les astres, et que l'on a pour cela longtemps persécuté. Un continent qui désormais fait l'histoire et la domine, s'apprêtant à en écrire les pages les plus glorieuses, dans l'aspiration au bonheur et à la dignité. J'ai l'honneur d'avoir été choisi auprès de mes confrères par un homme qu'un peuple a choisi pour l'accompagner. Et aux côtés de mes frères et sœurs qui luttent, d'avancer sur un chemin pour l'humanité. Au Sénégal s'engage mon devenir, puisque vous avez décidé de m'y faire arrêter, signifiant au monde que j'étais recherché. Monsieur le procureur de la République, eh bien me voilà. Je n'ai pas l'âme d'un fugitif. J'ai fait le serment de défendre un homme, Ousmane Sonko, dont le corps charrie les espoirs de tout un peuple et partant de toute l'humanité. J'ai fait le serment de défendre ceux qui, marchant depuis longtemps asservis, ont décidé de se lever.
Vous avez décidé de le faire arrêter, ce corps qui s'est érigé, s'est redressé, et à travers lui, d'arrêter 17 millions de Sénégalais. Vous l'avez espéré à la menace, l'intimidation, la corruption, servile et soumis. Vous n'avez pas supporté que, rehaussant son regard, ce corps et cette âme disent non. Non, je ne céderai pas. Non, je ne me soumettrai pas. Non, je ne me plierai pas. Trop de siècles sont passés, j'aspire désormais à la liberté et à la souveraineté. C'est donc tout naturellement en tant qu'avocat, mais également en tant qu'homme, qui sait ce qu'il doit aux siens, à tous ceux qui luttent, quelle que soit leur origine et leur couleur de peau, que je suis venu me porter à ses côtés. Et c'est donc naturellement que vous m'avez voulu arrêter. Moi, comme d'autres confrères et consoeurs, comme tant de journalistes, comme tant de citoyens. Car vous savez les reconnaître, monsieur le procureur. Les hommes qui, disant non, menacent vos intérêts. Je suis venu vous le dire, monsieur, que vous pouvez arrêter un homme, mais que vous ne pourrez rien contre la vague et le ressac qui viendront par la suite vous frapper. Nous sommes les héritiers et les ancêtres d'une longue lignée d'êtres qui ont ouvert leurs portes et qui ont ouvert toutes les portes aux sœurs et frères qui tremblaient. Plus de 600 Sénégalais demeurent enfermés du fait de leurs idées. Vous pourrez en arrêter 1000 autres, monsieur le procureur. Vous ne pourrez rien contre les champs humains que leurs mots et gestes s'apprêtent à ensemencer. Monsieur le procureur, je suis venu ici à Dakar vous dire que nous serons vos spectres et que plus jamais vous nous échapperez. Dans la nuit, dans le jour, aux côtés de ceux qui successivement se lèveront pour la justice et la vérité, vous nous aurez à vos côtés. Âmes rôdantes, torturées, pillées, assassinées, prêtes à frapper. Je suis venu vous dire, et je finirai là-dessus, qu'il n'y a de tranquillité que pour l'homme libre et pour celui qui à l'homme s'est voué. Les crimes que vous avez commis, messieurs les gouvernants, messieurs les magistrats, messieurs les hauts fonctionnaires, que vous avez autorisés, ordonnés, se sont inscrits dans la chair de l'humanité, imprescriptibles, et reviendront toute votre vie vous hanter. Et nous serons leurs garants, ceux qui s'assureront que plus jamais ces morts, ces blessés ne soient oubliés. Morts ou vivants, arrêtés ou libres, nous viendrons vous susurrer cette parole qui, jusqu'au plus profond de votre intimité, vous laissant trembler, agiter, accabler, prêts à tout pour vous sauver, vous ont amené à l'irréparable. Vous êtes damnés. Votre vie, désormais, est prise entre les raies de la fatalité. Vous êtes la tragédie, et vous rêvez de nous y emporter. Nous demeurerons solaires auprès de nos frères arrêtés, torturés, tués. Nous porterons leur mémoire, leur nom, de Falafleur à Papa Amadou Keïta. Nous relayons sans cesse et sans craindre d'eau tomber, sans craindre votre barbarie ni votre sauvagerie, votre obsession du pouvoir et de l'indécence, notre souveraineté et notre liberté. Un mot. Le monde vous regarde, monsieur le procureur, et je suis venu vous le dire. Le monde nous regarde. À cet instant, les spectres que vous et vos ancêtres, qu'ils soient colons, exploiteurs, maîtres ou traîtres, ont enfantés, à ce moment-là, ils se réunissent et ils se complotent pour qu'en ces terres rejaillissent enfin beauté et liberté. Je tiens à vous remercier d'être présent, d'avoir le courage de votre travail, et je souhaite remercier mes confrères qui, au quotidien, défient les personnes qui atteignent à la souveraineté et à la liberté du peuple sénégalais, en leur disant que nous sommes là pour eux et que nous sommes honorés d'être à leur côté. C'est quoi ?